Parentalité et le droit à un mariage homosexuel. Déjà, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas obligés d'être tous d'accord. On n'est pas tous obligés de dire qu'on est d'accord avec ce qu'on va dire. Simplement, on vous demande de respecter, de parler avec des termes respectueux envers les homosexuels. Donc, ça veut dire pas de vilains mots, des choses comme ça. Et on aimerait surtout vous dire qu'on a eu beaucoup de mal à mettre en place notre projet parce que c'est un sujet tabou. Partout, un peu, je pense. Et on a trouvé beaucoup de difficultés sur notre chemin. Et donc voilà, donc on va vous présenter aujourd'hui le droit à la famille des homosexuels. Ce serait une discussion, donc on va parler, vous pourrez donner votre avis, vous ne serez pas jugés, on ne vous demande pas de penser comme nous, c'est pas du tout ça le but. Simplement d'évoluer un peu ou de sensibiliser les personnes un peu à tout ça. Donc voilà, donc déjà je voulais vous demander, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est l'homosexualité? On doit répondre. C'est ce que c'est, oui, l'homosexualité. Ouais. C'est quoi? C'est quoi? C'est deux personnes du même sexe qui s'aiment. Voilà, qui s'aiment donc. Ouais, ouais. Est-ce que parmi vous, enfin je vous demanderai pas le prénom, mais est-ce que parmi vous il y a des gens qui connaissent ici des homosexuels, que ce soit des hommes ou des femmes? Plusieurs. T'en connais toi? Donc dans des gens que vous côtoyez dans votre entourage? Côtoyer, oui. Pas vraiment, je les connais. Ah, mais t'es en contact avec eux donc. Voilà. Ok. Et tu les apprécies à leur juste valeur parce que comment ça se fait que tu les connaisses Parce que c'est des amis, mais c'est pas parce qu'ils sont homosexuels qu'on ne doit pas les aimer. Okay. Il ne faut pas avoir peur d'eux, ils sont normaux, je veux dire, c'est pas une maladie, ils vont pas les aimer. Tu t'es direct dit ça ou tu as eu un petit temps de réflexion Non, mais c'est aussi parce que après ça dépend de l'éducation qu'on reçoit après. J'ai reçu une éducation où on doit respecter les gens comme ils sont, et puis voilà quoi. Moi, je prends les gens comme ils sont, je ne juge pas parce qu'ils sont homosexuels, noirs, ou quelque chose comme ça. Et est-ce que vous connaissez quelque chose à propos de leurs droits, les droits des homosexuels en Suisse? Je sais pas, mais je dirais qu'ils sont censés avoir les mêmes droits que tout le monde, parce qu'on ne peut pas juger. Une personne, elle ne peut pas avoir des droits en moins ou en plus parce que par son attirance sexuelle, je sais pas si c'est dit comme ça. Ouais, pour son orientation sexuelle. Ouais. Pour toi, c'est un humain, il a des droits comme tout le monde, quoi. C'est un humain. Donc on n'a pas à lui enlever des droits ou typiquement au contraire, à lui en rajouter. Ok. Vous savez que dans la loi, si un homosexuel il se fait agresser, il ne peut pas aller porter plainte pour dire il s'est fait agresser parce qu'il est homosexuel. Parce que dans la loi, c'est pas écrit orientation sexuelle, c'est écrit race, couleur de peau, ou ethnie, ou c'est comme ça, mais c'est pas avec. Donc carrément, ils sont pas encore bien défendus. Je vais voir ce que t'as vu. Mais genre, tu vois, par exemple, si un homosexuel il se fait agresser par exemple dans la rue parce qu'il est homosexuel, il ne pourra pas aller porter plainte en disant on m'a agressé parce que je suis homosexuel, puisqu'il ne sera pas défendu. Par contre, si tu vas à la police et tu dis je me suis fait traiter de noir ou de juif, alors là oui, parce que c'est. Je rajouterais que c'est beaucoup plus dur pour un homosexuel de prouver qu'il a été victime d'une agression homophobe plutôt pour une personne de couleur ou une personne handicapée. Disons que c'est encore très dur pour il faut vraiment une preuve comme quoi elles ont été agressées physiquement ou verbalement pour un type d'homophobie. Voilà. Et maintenant on va passer plutôt sur le plan du mariage. Est-ce que vous savez les droits qu'ils ont comparé, les droits qu'ont les homosexuels pour se marier en Suisse, ou pour s'unir plutôt? D'abord, est-ce qu'ils peuvent finir? Je crois que maintenant oui. Par concubinage, non? Le mariage homosexuel, je crois je pense qu'il est autorisé. Le mariage? Ouais. Ok. Quelqu'un a une autre idée? Non, c'est pas pareil, ça s'appelle pas mariage justement, c'est un autre nom, mais j'ai un blanc justement, ils ont deux pax. Non, le pax c'est en France et c'est encore un autre nom en Suisse. Ça s'appelle quelqu'un ça? Je me rappelle plus. C'est le partenariat. Voilà.
Donc ça s'appelle différemment parce qu'ils n'ont pas les mêmes... Enfin, quand eux, on ne peut pas appeler ça un mariage, parce que ça ne s'appelle pas un mariage. C'est plutôt une union. Enfin, ils n'ont pas les mêmes droits qu'aurait normalement un couple d'hétéros qui se marie. Et le mariage, ils ont le droit de le faire à l'église? En fait, le mariage n'est pas encore établi en Suisse, tout simplement parce que ce partenariat enregistré régit en fait, leur union, mais ils n'ont pas exactement les mêmes droits que pour des personnes qui se marient, comment dire, civilement. Donc, tout le monde sait que, ou j'imagine que tout le monde sait, la position de l'Église face à l'homosexualité. Vous avez pu suivre un peu différentes prises de position, notamment du Vatican. Vous avez déjà entendu plusieurs choses à ce sujet. Donc non, le mariage à l'Église n'est pas possible pour les homosexuels et n'est pas possible aussi dans le cadre civil, donc ni à la mairie, ni à l'Église. Mais justement, ce partenariat enregistré peut être fait, c'est une union, et cette union leur permet de déclarer officiellement qu'ils sont ensemble, et en cas de problème, en cas de décès, ou en cas de décès, en fait, il n'y a pratiquement que ça, comment dire, je perds mon mot. Comme bien, en cas de décès, le conjoint n'est pas tenu à l'écart et est compris comme une personne morte. Voilà. Donc pour faire court, ça permet de régir un peu le couple, mais c'est pas comme un mariage. Ils ne peuvent pas adopter, ils ne peuvent pas non plus... Qui est pour le mariage homosexuel? Qui est pour le fait qu'ils ne puissent pas se marier comme tout le monde. Ou contre le mariage. Non. Ok. Et qui est contre? En gros, qui aimerait qu'ils aient les droits. Non, mais ils ont le droit, vous avez le droit de lever la main, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On n'a pas tous la même façon de penser. Et toi, t'es sans opinion? Moi, je les laisse. Peut-être, est-ce que tu pourrais expliquer un peu tes arguments? Pourquoi est-ce que t'es pas encore totalement convaincu ou d'accord par ces mêmes règles, ce même niveau je dirais social, je ne sais pas comment dire, ou juridique, social, d'insertion aussi dans un pays, dans la vie. Donc, juste en 2 mots, des arguments. Non mais t'as le droit, hein. Oui, mais je sais pas expliquer. Enfin... Bah, je sais pas, c'est une question d'éducation, c'est parce qu'on t'a appris comme ça, je sais pas. Non, on m'a pas appris comme ça, mais. C'est la religion. Oui, c'est la religion qui dit. Tu peux pas répondre. Non, mais moi je pense que Dieu il a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'impliquent, pas que la femme s'occupe avec la femme et que l'homme s'occupe avec lui. En fait, c'est des arguments, ouais, c'est un peu tout le monde à peu près de la religion. De quoi? Je dis, c'est souvent ce qui ressort le plus. C'est Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pas pour que 2 hommes se mettent avec 2 hommes. Après, c'est chacun, il y a des gens qui sont croyants mais qui sont pas contre l'homosexualité. C'est comme moi. Enfin, moi, je suis croyante mais je suis pas contre. Enfin, si 2000 personnes veulent se marier, tant qu'il y a de l'amour, pour moi, ça veut tout dire. Dieu il nous aime, donc Dieu, il aime tous les gens qui s'aiment. Et s'il dit que c'est un péché que 2 hommes se mettent ensemble, bah, il pardonnera comme il pardonne tous les péchés que les hommes font sur terre. Moi, je pense que c'est comme ça. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et pour ceux qui pensent que c'est normal, ça vous dérangerait pas que 2 homosexuels puissent se marier? Niveau même à l'église ou même je pense que c'est pas possible. Moi, j'ai une question pour toi. Quelqu'un qui a la foi, mais qui est attiré par un garçon. Enfin, un garçon qui est attiré par un garçon, comment il fait? Il n'a pas vraiment la foi ou il n'est pas vraiment homo ou... Parce que ça existe, hein. Je dirais, c'est bien pour ça qu'il y a un combat de gens qui disent on aimerait pouvoir être homo et catholique en même temps. Non, mais j'en doute pas, mais je sais pas. Mais je pense qu'il y a besoin d'aller jusqu'au mariage. Enfin, moi, il me dérange pas, je m'en fous, mais je pense que, je sais pas, il y a besoin d'aller jusqu'au mariage. Mais tu penses pas que c'est des personnes
Enfin, quand on s'aime, normalement, on a envie de bâtir une famille, on a envie de vivre ensemble jusqu'à la fin de ses jours. Non, mais est-ce qu'ils pensent aux enfants quand ils veulent adopter, je sais pas quoi. Ouais, ça, je pense qu'on parle un peu plus tard, c'est un peu, ça c'est un peu plus délicat. Ça après c'est plus une question, de religion, c'est une question de caractère ou de soi-même ou de façon de voir la vie. Hein. Mais moi je pense que tous les humains doivent avoir les mêmes droits parce qu'on est tous égaux et que le fait, l'orientation sexuelle ne doit pas avoir un effet sur les droits qu'on peut avoir, c'est tout. Enfin, je sais pas, mais c'est pour ça, en fait. Comme une personne d'une autre couleur. Voilà. Donc on voit que les avis sont quand même pas mal partagés dans cette salle. Et on va peut-être revenir un peu au vif du sujet. Ouais, non, maintenant on va passer sur l'adoption par les couples homosexuels. Est-ce que vous pensez que deux personnes peuvent fonder une famille? Deux personnes, que ce soit même des hétérosexuels, est-ce que vous pensez quand il y a de l'amour, on a le droit de fonder une famille? Bien sûr. Et puis deux personnes de même sexe, est-ce qu'ils peuvent fonder une famille? Vous pouvez donner votre avis, hein. Ça c'est plus délicat. Oui, mais ce sera plus délicat pour l'enfant. Je trouve que c'est égoïste vis-à-vis de l'enfant. Égoïste, ok. Mais est-ce que si vous pouvez un peu développer juste quand vous dites un truc, on développe comme ça, tout le monde comprend bien. Moi, je pense que ce serait pas égoïste pour l'enfant si en fait il n'avait pas de moquerie vis-à-vis des autres. En fait. Donc après, si tout le monde prenait ça, les choses normalement, il n'y aurait pas de moquerie, donc ce serait pas du tout égoïste pour l'enfant. Mais toi, tu penses que c'est un problème de l'extérieur, c'est un problème de la société où on vit. On n'est pas prêt encore à avoir deux personnes de même sexe qui ont une famille. Juste comme ça me vient à l'esprit, tu penses pas que les moqueries, c'est encore dû au fait que c'est une énorme incompréhension et une intolérance telle que il y a une discrimination qui fait que ça se peut pas encore aujourd'hui qu'un enfant soit élevé par deux personnes du même sexe? Ouais, je pense parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, je trouve que c'est injuste en fait pour l'enfant de ne pas pouvoir avoir, même s'il pourra, je dis par rapport à l'affection qu'il peut recevoir d'une mère ou un père. Moi, je suis partagée parce que je dirais que c'est injuste parce qu'il n'a pas une vraie mère ou un vrai père. Et puis, il peut combler ce manque d'affection par un autre moyen, mais juste d'avoir quelqu'un qui est tout le temps avec lui. Je sais pas. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'un enfant de couple homosexuel a des difficultés ou il est moins c'est heureux sûr qu'il va recevoir des moqueries ou là on n'aura pas le même regard sur cet enfant-là que sur un enfant qui est né d'un couple hétérosexuel. Enfin, je sais pas. Il y a des études qui n'ont pas pu démontrer que les enfants élevés par des familles homoparentales qui sont moins heureux ou qui connaissent des difficultés à s'adapter dans le milieu social. Aucune étude n'a pas pu démontrer ça. Ça veut dire que même si tu es élevé par deux pères ou par deux mères, tu vas pas avoir plus de difficultés à t'intégrer dans la vraie vie que quelqu'un qui a été un enfant qui a été élevé par un père. Je sais pas, mais il n'y a pas besoin d'études, mais on le remarque tous, qu'on porte tous un autre regard sur. En fait, c'est pas le regard qu'on porte sur l'enfant, mais c'est juste qu'on se dit, ah, lui, il a deux papas ou deux mamans. On fait déjà un peu un jugement. Ouais, donc donc toi tu dis c'est comme Alexandra, tu dis c'est parce que les autres, parce que le côté extérieur, pas parce que ça va poser problème à l'enfant même. Parce que si l'enfant il a des parents ou il y a plein d'enfants qui vivent qu'avec un seul papa parce que leur maman elle est plus là ou vice versa, mais qui arrivent très bien à vivre. Donc carrément vivre avec deux papas ou deux mamans c'est pas plus compliqué. Est-ce que vous savez qu'en Suisse, une femme de plus de 35 ans ou de 35 ans qui est seule a le droit d'adopter un enfant? Vous le savez ça? Et vous en pensez quoi? C'est normal. C'est normal? On a tous le droit d'adopter un enfant si on peut pas en avoir naturellement. Ok. Mais justement, par rapport au couple homosexuel, je vois pas pourquoi une femme seule, elle aurait Mais moi non plus, je vois pas. Non, je sais. Non, mais j'ai argument. Je
justement, je ne vois pas pourquoi une femme seule elle aurait le droit d'adopter parce qu'elle elle est seule et déjà qu'elle a un âge assez élevé, tandis que enfin, je sais pas, un couple justement homosexuel, il aurait pas. Et justement, un couple homosexuel n'a pas le droit d'adopter, mais je crois qu'une des deux personnes a le droit d'adopter l'enfant. Ouais, en fait. Ils peuvent pas l'adopter ensemble. Mais en fait, justement, si tu peux faire croire à la loi que t'es pas justement pour les raisons. Justement, tu vis seul pour pouvoir adopter si justement un couple de lesbiennes, justement, qui a une des deux femmes à plus de 35 ans, tu peux faire passer aux yeux de la loi comme quoi tu es célibataire et justement pouvoir adopter un enfant. Je sais pas pourquoi c'est. Ouais, de plus en plus. Ça force à mentir, quoi. Dans la loi, tu dis que c'est trop nul, tu dois choisir lequel, à qui appartient entre tous les enfants. Quoi. Et puis en plus, à 35 ans, c'est vieux. Quoi. Oui, ça donne aucun droit à l'autre mère, tu vois. Si tu mens, ça va être ton enfant à toi, et si la mère décède, ça va aller aux parents, mais pas à l'autre mère. C'est la même chose si un couple homosexuel a un enfant normalement. La femme, elle peut avoir son enfant, mais il sera à elle. L'autre femme n'aura aucun droit sur cet enfant, c'est la même chose. Du coup, moi je vois les choses un peu comme ça. Ça donne un esprit un peu malsain à la situation qu'on vit. Il y a des lois qui sont posées, des lois qui sont relativement floues. C'est juste qu'un couple homosexuel n'a pas le droit d'adopter, n'a pas le droit d'engendrer d'enfants par des moyens médicalement assistés. Mais en même temps, il y a une loi qui permet à une femme seule de 35 ans d'avoir un enfant par adoption. Je trouve un peu... Un homme aussi Non. Donc carrément, on Ça prend les revient au même. C'est une forme de discrimination. C'est une forme de discrimination. Et voilà. Et justement, je voulais poser la question à ceux qui sont un peu contre. Je voulais savoir ce que vous en pensiez justement de cette femme qui adopte cet enfant à 35 ans, qui est seule, qui a peut-être pas forcément des moyens financiers extraordinaires, on peut tout imaginer, mais le fait que cette femme soit seule, qu'elle, normalement pour gagner sa vie, doive travailler, et qu'elle ait un enfant adopté. Je voudrais un peu savoir ce que vous en pensez. Pour toi, c'est moins choquant une femme qui peut adopter un enfant à 35 ans qu'un Ouais, c'est moins choquant, mais c'est tout aussi égoïste parce qu'il va en pas de perdre. Enfin, je sais pas. Vous, je sais que là-bas vous êtes un peu contre donc le fait qu'un couple homosexuel puisse adopter un enfant, mais alors par exemple vous, ça vous dérangerait pas d'avoir une amie qui a deux pères ou deux mères? Ça ferait bizarre quand même. Moi je sais que je serais un peu gênée quoi si je vais chez elle. Clairement au début, mais bon après tu te dis... Mais pourquoi tu serais gênée? Je sais pas, parce que t'as pas l'habitude. Ouais, bon après tu peux... Moi c'est comme ça que je le ressens. Ça veut pas dire que je les accepte pas, mais t'éprouves quand même un sentiment de gêne vu que c'est pas habituel. Donc, si je résume, c'est le fait que c'est pas encore totalement banalisé, qu'il y ait encore des énormes freins moraux, et que ce soit pas dans les mœurs d'avoir deux papas ou deux mamans. C'est ce qui empêche le fait que ce soit possible. Est-ce que vous pensez que plus on va dans le tabou, dans le fait que ça ne doit pas exister, moins ça deviendra banal et plus ça deviendra choquant. Je pense comme ça, je ne sais pas si vous me comprenez. Mais plus c'est choquant, plus on le cache, moins on en parle, plus c'est tabou, moins ça reviendra sur la table. Et de toute façon, on dira toujours c'est pas normal, c'est pas banal, les gens vont juger, mais si on n'en parle pas, les gens jugeront toujours. Et si ça ne devient pas banal, les gens jugeront. Je prends par exemple tout simplement des événements historiques. Je pense
au vote de la femme. Enfin, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans cette salle, vous vous sentez peut-être toutes concernées. Plus ça fait 40 ans depuis 2 jours. Exactement. C'était en 71, et c'était un des derniers pays européens à avoir que les femmes puissent voter. Et ça arrivait tardivement. Et est-ce que vous pensez que, même si c'est pas le même sujet, c'est pas la même polémique, c'est pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes conditions, mais est-ce que vous pensez que si on avait moins banalisé, on avait moins parlé, est-ce que vous pensez que ça aurait évolué comment? Il faut à un moment parler des choses, il faut mettre sur la table, il faut en parler, quoi. Faut dire aux gens que... Mettre les doigts un peu où ça va pas. Ouais. Surtout qu'on sait tous que ça va tous pouvoir un jour... Enfin, on sait tous. Mais on sait que ça va plus être caché un jour ou l'autre, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que ça serait plus logique que ça aille dans le sens, que ça soit dévoilé, que ça soit possible, cette adoption, que à l'inverse. Tu vois, parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un d'aimer une autre personne et de vouloir une famille. De toute façon, ces gens existent, hein. Donc voilà. c'est que se voiler la face, c'est pour repousser le problème à plus tard ou juste ne pas y penser. C'est exactement, je fais encore un parallèle avec sur la permission de vote pour les femmes. On a tous, pendant très longtemps, on pensait que les femmes n'avaient pas d'âme. Pendant très longtemps, on pensait qu'elles ne pouvaient pas diriger, elles ne pouvaient pas prendre des décisions, elles ne pouvaient pas se prendre en main, elles avaient besoin d'un mari pour cadrer tout, cadrer les enfants et gérer une famille. Et on a vu petit à petit, et ça a mis super longtemps, jusqu'en 71, c'est super jeune, hein, 71. Et on a vu que, les femmes, petit à petit, depuis le Moyen-Âge jusqu'à 71, ah oui, elles ont une âme, elles peuvent très bien se gérer, elles peuvent prendre des décisions toutes seules, le divorce existe, et elles gèrent leurs enfants, tout va bien, et donc pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas voter? Et il y a eu des combats énormes faits par très souvent des hommes, je dirais très souvent de la droite, qui ne voulaient absolument pas que les femmes votent, parce que ça amenait une sorte de danger politique aussi. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussi un danger politique qu'il y ait de plus en plus de couples homosexuels qui adoptent, qu'il y ait des enfants, que ce soit des gens qui soient intégrés dans la société, que ça se passe bien? Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, ça existe. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est pas une maladie, de toute façon, c'est pas en tuant tous les homosexuels qu'après il n'y en aura plus, parce que... Non, mais je veux dire, il y a deux parents d'une famille normale, après ils ont un enfant, il va devenir homosexuel, c'est comme ça, après ça vient comme ça. Donc, c'est pas une maladie. Ah non, mais justement, c'est comme ça, c'est ce qu'ils veulent. Souvent, on accepte pas. Souvent, la plupart des personnes qui acceptent pas les homosexuels, c'est parce qu'ils disent ouais, c'est contre, on va dire, le destin de l'homme. Enfin, c'est contre le fait que un homme va avec une femme. Donc ils veulent pas accepter en disant ouais, c'est juste parce que c'est pas logique. Qu'est-ce qui est logique? Après, donc pourquoi vous pensez que la société n'est pas prête à avoir un enfant élevé par deux parents de même sexe? Plus de vécu. Du charme, je sais pas. Parce qu'on a été tellement habitués à ce que le père il doit faire ça, la mère elle fait ça. Alors du moment qu'il y a deux pères et deux mères. Mais je pense que ça, il y a moins, parce qu'il y a tellement de divorces maintenant que de toute façon, ils ont de plus en plus l'habitude d'avoir ça le père, ça la mère, ou bien parce que le beau-père ou la belle-mère, ils sont pas toujours là. Je crois que ça va. Mais en fait, c'est toujours le regarder l'autre, quoi. Tout le temps, parce qu'on se base beaucoup sur l'extérieur. Si on voit un enfant avec deux papas ou deux mamans, on va plus se moquer de lui que d'un enfant qui a une famille normale. Donc, c'est encore une fois, on se base tout le temps sur l'extérieur. Les gens, on va pas essayer d'aller chercher vraiment ce qu'il a dans sa vie.
un peu la courbe de la différence. Ouais, c'est carrément la différence. Mais pour moi, c'est assez intéressant de voir ça, parce que de vous à moi, je suis hétéro, j'ai une copine, je compte bien avoir une famille un jour dans ma vie, mais c'est vrai que j'ai des amis homosexuels qui, eux, pensent exactement comme moi et qui aimeraient bien avoir une famille un jour dans leur vie. Et c'est vrai que j'arrive, avant de faire cet atelier, avant de faire ce projet, je n'arrivais pas à me rendre compte des freins, des incompréhensions. C'est vrai que quand j'entends ce que tu me dis, j'entends que tu n'es pas d'accord avec ça, que ce soit religieux ou moral. Enfin, même si je ne suis pas d'accord avec toi non plus, au moins je comprends ce que tu dis et je comprends les points de vue. Et c'est vrai que ça, on peut comprendre l'autre, que ce soit qu'on soit pour ou contre le sujet, ça peut se faire que par une discussion. Et ce que je pense qu'on pourrait retenir, en tout cas aujourd'hui, c'est le manque de transparence, le manque de discussion par rapport à ce genre de sujet. Et voir qu'après tant d'années, il n'y a rien qui évolue. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est évolué quand même, parce qu'il y a 50 ans en arrière, les homosexuels, on n'en entendait pas parler. Oui, Ils se c'était cachaient. pour chasser. Même ils se mariaient avec des femmes ou des hommes pour montrer qu'ils n'étaient pas homosexuels. Donc je pense que maintenant les mentalités ont quand même évolué. Un peu, ouais. Un peu. Oui, c'est sûr. Surtout dans les pays musulmans, comme j'en ai parlé, de l'homosexualité, il y a 5 ans, je ne savais même pas que ça existait. C'est vrai? C'est intéressant ça. Oui, ça dépend des pays. Voilà. Et du coup, Fatmire, de travailler sur ce projet-là, ça t'a fait quoi? C'était un peu dur. Et difficile à comprendre. Moi, je suis pour. Moi, ça me dérangerait pas. Ouais. Et puis j'avais un ami homosexuel aussi, et puis j'ai jamais su, mais j'aurais pas pu dire qu'il était homosexuel même. Mais ça m'a pas choqué du tout. C'est comme si je savais toute ma vie. Ben voilà, on est arrivé à la fin. Ben, on vous remercie d'être venus, d'avoir participé à notre discussion. Et C'est quoi la conclusion là? Qu'est-ce qu'il faut faire? ben, la conclusion, c'est d'en parler, c'est d'arrêter de. D'arriver à une discussion. Ouais. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, l'important c'est d'arriver avec des arguments qui soient recevables et d'expliquer pourquoi et aussi de comprendre l'autre sans forcément le juger, sans forcément vouloir à tout prix imposer ses idées. Surtout avec le respect, toujours en gardant du respect et pas comme on entend dans la rue souvent bien SPD ou enfin, des trucs comme ça. Enfin, il faut, même si on est contre, il faut aussi garder, faut aussi être respectueux envers les gens qui sont pas comme nous parce qu'on ne veut pas tous être pareils. Donc voilà, toujours parler mais avec du respect. Voilà. Donc merci beaucoup d'être venus. Et n'hésitez pas, si vous voulez dire votre opinion, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Et venir reprendre notre tableau aussi, si votre opinion elle a changé ou pas. Mais qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ce qu'ils viennent de faire là? Moi, je trouve ça bien parce qu'ils arrivent bien à s'exprimer, à dire ce qu'ils veulent, à nous faire transmettre, à nous transmettre un peu leur travail. Enfin, ça se voit qu'ils ont bossé là-dessus, je sais pas. Ils ont étudié un peu la chose. Ouais, puis s'il y a beaucoup de gens qui font comme ça, peut-être qu'après on pourra faire les signatures pour qu'après ils tombent adoptés. C'est une pétition qui a été déposée en fait déjà au Conseil fédéral mais qui a été rejetée par le Conseil fédéral. Une pétition qui s'appelait Même chance pour toutes les familles qui demandait ça notamment et qui a été rejetée parce que le Conseil fédéral a estimé que le peuple suisse n'était pas prêt à voter sur une question pareille. Et comment c'est possible? Donc c'est le Conseil fédéral qui a décidé en plus. Hein. Tout le monde sans savoir vraiment ce qu'ils voulaient vraiment. Enfin, c'est peut-être parce que carrément ils ont envie de garder une image de la Suisse qui est. Il y a des enjeux politiques derrière, c'est sûr. Des enjeux politiques parce que sinon les autres pays, les pays limitrophes, vont dire
Ils font quoi la Suisse? C'est rigolo, pourquoi ils mettent le homosexuel? Enfin, c'est un peu contre tout ça. Même si là, il n'y a pas de question religieuse, parce qu'on est dans un état un peu laïque, voilà, qui ne prend pas en compte la religion. Donc, c'est juste pour l'image de la Suisse. Les différences sont très dangereuses, hein. Je pense que les politiciens l'ont bien compris. Ça pousse à l'ouverture d'esprit et à la réflexion, c'est très mauvais ça. Faut faire attention. Mais bon, voilà. Mais je sais pas, est-ce que vous avez déjà parlé d'homophobie à l'école là? D'autres années, travail de pionnier que vous faites là, hein? Voilà, donc merci d'être venu encore une fois. J'espère que ça vous a plu. Et puis, Bravo. Si vous voulez prendre un verre.